Digression numéro 13 sur les autres choses de la vie. Et si le cœur m'en dit, le dating. Je vous ai jamais parlé, je crois, du principe des digressions non disruptives sur le dating et les autres choses de la vie. À l'origine de ce podcast, c'est un exercice d'écriture qui consiste à écrire tout simplement un texte d'une traite avant de, je dirais, l'interpréter devant un micro. Le tout animé par mon envie de partager mes réflexions simples et quotidiennes de meuf noire et célib dans un océan de réflexions et de contenus qui ne prennent pas vraiment la peine de se poser la question de mon existence. Je le dis sans violence ni haine, que chacun parle de ce qu'il connaît. Et aujourd'hui, ma digression m'amène sur cette question existentielle. Est-ce que j'ai raté ma vie ? Je me pose dans mon 30 mètres carrés, situé sur les bordures de la petite couronne parisienne. Aujourd'hui, il fait beau. Comme souvent en ce moment, je mange à ma faim. J'ai assez peu de soucis pour que ma vie sentimentale, ou plutôt son aridité, occupe une grande, voire très grande, partie de mes réflexions. Et quand je me pose comme ça, souvent je me demande est-ce que je vais enfin réussir ma vie ? Il y a 30 ans, j'avais un plan bien tracé pour y arriver. Exceller à l'école, entrer en prépa, devenir journaliste, rencontrer quelqu'un qui accepterait que les enfants c'est surfait, ou en tout cas pas indispensable à notre bonheur, à deux. Raté. C'est un échec, je crois, qui m'est imputable en partie. Mais qui était aussi, je crois, écrit à l'avance. J'ai coché les cases 1, exceller à l'école, 2, entrer en prépa, 3, devenir journaliste. Et pour la 4e, je pense que j'en ai déjà parlé assez dans les épisodes précédents. Bon, c'était pas si simple, mais au final pas si compliqué que ça. Quand on est déterminé à aller au bout de quelque chose, tout le reste vous semble superflu. Il y avait les profs qui m'ont jugé sur ma situation sociale et démographique. Tout le reste, comme cette prof de sport qui disait que j'avais envie de me battre parce que c'est comme ça les grosses noires. Qui me disait de me contenter de ce qu'on voudrait bien me donner. Bon, j'ai préféré suivre ceux qui étaient si peu nombreux que je me souviens de leur nom et qui ont adopté une approche plus optimiste mais aussi méritocrate du genre on récolte ce que l'on sème. Tout le reste comme ce prof de philo à la fac qui passait beaucoup de temps à faire des parenthèses sur le peuple africain et la façon de se comporter dans ces pays-là parce que ça n'avait absolument rien à voir avec le cours. Parce que j'étais là. Je dirais que ça a marché pendant un temps. Longtemps après avoir obtenu mon bac, répondre à cette logique implacable qui consiste à travailler dur, récolter les lauriers de ses efforts et passer au niveau supérieur. Pas besoin de sourire ou d'avoir l'air sympa, de fréquenter des gens qu'on ose à peine tourner en dérision tant ils nous dégoûtent. Ouais, j'ai le dégoût facile. Après la prépa, dans ma fac, à Paris, étudiante en lettres, j'espère enfin rencontrer des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Les mots, la musique. Mais tout ce que je peux faire, c'est observer et écouter, parfois, souvent même, railler les looks des étudiants en arts et lettres et leurs allures de troubadours. Parce que quand je fais le premier pas vers mes pairs, on ne me renvoie que des regards interloqués. On ne comprend pas que j'essaie de créer du lien. Oui, j'ai oublié de vous dire que, et je pense que vous vous en doutez, en tout cas si vous avez à peu près mon âge, que les gens comme moi, noirs, à la fac, à Paris, en lettres,
Il y en a très, très, très peu. Je suis souvent la seule dans la classe, dans l'amphi. Et à mes yeux, à l'époque, ça me concerne à peine. Je veux dire que je me vois comme une personne et non comme la projection d'un imaginaire pétri de fausse bienveillance et de racisme. Et si j'ai pas d'amis, c'est sans doute parce que je manque de compétences sociales, qu'il me manque quelque chose. Bref, c'est ok pour moi de ne pas avoir d'amis à la fac. Ça laisse plus de temps pour préciser mon plan. Après, c'est vrai qu'on s'intéressait davantage à moi après que j'ai fait un exposé devant la classe ou qu'un prof me rende une copie particulièrement brillante sur un sujet particulièrement obscur. Mais je m'en foutais. C'était trop tard. Moi, je prête pas mes notes aux gens qui calculent par intérêt. Après, c'est vrai que c'est une période où j'ai enchaîné 2 belles relations longues. Et c'est bête, mais ce genre de choses, ça aide pas mal, beaucoup même. Quand on n'a pas de potes et qu'on a besoin de se concentrer sur son avenir. Quand on est tout seul entre 2 TD, on peut toujours penser à cette personne qui nous aime. Bon, plus tard, j'apprendrai à boire et ça m'aidera à me faire des amis, mais j'ai aussi développé une forme de conscience politique entre-temps. Parce que à cette époque-là, je suis persuadée qu'il m'en faut une pour devenir journaliste. Mais je me rends compte que ça éloigne les gens plus qu'autre chose. Je discute avec ces gens que je croiserai plus tard dans des rédactions ou sur le terrain. Et je ne peux m'empêcher de remarquer la gêne qu'ils ressentent quand je soutiens un argumentaire différent, opposé ou alternatif au leur. Je m'enfonce un peu en faisant des blagues sur la pensée unique et je passe à autre chose. Et puis conscience, oui, mais pas si politique quand on fait des remarques sur le fait qu'on ne s'attend pas à croiser mon type dans une grande école de journalisme. Je dis rien, je laisse couler. Il paraît que les gens comme moi sont plutôt colériques et si j'ai des choses à prouver, ce stéréotype n'en fait pas partie. J'attribue ce genre de maladresse à l'ignorance, au manque d'expérience, persuadée que le métier finira tous par nous plonger dans des réalités si diverses que chacun finira par acquérir une nouvelle et belle ouverture d'esprit. Il y a plein de gens qui vont faire le reportage avec des idées préconçues et qui espèrent surtout ne pas les changer. Je reste en surface. Je vous dis pas tout. Parce que c'est compliqué pour moi d'aborder ce sujet. C'est compliqué parce qu'il y a des matins où je me lève et où je peux me rendre compte du chemin parcouru des personnes qui ont suivi les mêmes études que moi, ou que j'en vois d'autres, plus jeunes, avec un pédigré social assez proche du mien, réussir à tirer leur épingle du jeu. Ouais, je suis quand même jalouse. Ils écrivent sur la politique ou des questions de société complexes, quand moi, je devais presque supplier pour m'attaquer à un sujet... oserais-je dire similaire, ou même d'importance égale. J'ai longtemps pensé que c'était parce que je n'avais pas le niveau ou l'intelligence requise pour faire ce genre de choses. J'ai mis tellement de temps à comprendre que certains mecs et certaines meufs qui travaillent dans ce milieu, dans ce pays, ont ancré en eux l'idée que je ne dois leur être supérieure d'aucune manière. Clairement, ça leur trouve le cul. C'est difficile de caractériser ce type de comportement parce que tout se joue en sous-texte. Et souvent, je ne m'en rendais compte qu'une fois rentrée chez moi. Ou même plusieurs semaines après en me demandant pourquoi les mots qu'on m'avait dits entre deux portes ne sortaient plus de ma tête. Le genre de truc que tu finis par oublier pour éviter d'avoir envie de crier tout le temps. Le fait est qu'il faut savoir montrer patte blanche. Littéralement. Dans la mini-série Netflix, Colin en noir et blanc, qui raconte l'adolescence du joueur de football américain Colin Kaepernick, c'est le mec qui a dû renoncer à sa carrière dans le football américain parce qu'il a posé un genou à terre pendant l'hymne national. Dans cette série, il dit clairement que pour être admis dans un lieu majoritairement dominé par des blancs, il faut être comme parrainé par une personne blanche.
Je l'ai vécu dans des fêtes où je devais être la seule à utiliser le prénom de la personne blanche qui m'y amenait et prenait ainsi des formes de mots de passe, de droit d'entrée. En écrivant, j'entends déjà les objections de ceux qui se disent qu'ils ne sont pas racisés et qu'ils ont déjà vécu ce genre de choses. Et que de ce fait, cela n'a rien à voir avec l'apparence de la personne. Mais parfois, il est aussi question d'appartenance sociale. Et d'autres fois, vous dites ce genre de truc pour vous dédouaner du fait d'avoir eu ce genre de comportement avec d'autres. Mais oui, personne n'est parfait. Et c'est vrai, parfois ce sont aussi des maladresses. Mais combien de maladresses à son encontre une personne peut-elle supporter par jour ? Sachant que 3, c'est déjà beaucoup. Bref, on m'a jamais parrainé sur mon lieu de travail. Même si on n'arrêtait pas de me complimenter sur le dit travail. Mais bon, il y a un moment, j'en ai eu marre de voir tout le monde devenir chef d'eux. Surtout ceux qui ne le méritaient pas, en fait. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être d'autres choses à vivre ailleurs. Bon, là, le process est en cours. Comme je vous le disais dans l'épisode 5, ça fait tout pile 1 an de chômage. Mais plus j'avance, plus je me rends compte que je pars avec trop de handicap. Et ça, c'est un truc dont je me rendais pas compte, en fait, à la fin de... lorsque j'ai obtenu mon diplôme. Je suis rentrée dans la profession avec, en étant persuadée que ça allait le faire, puisque je savais faire, en fait, et que c'était tout ce qui comptait. Ensuite, c'est vrai, certains vous diront que il y a une composante savoir-être qui doit être pris en compte. Et c'est vrai, on a envie de travailler avec des gens qui sont non seulement doués dans ce qu'ils font, mais aussi agréables à vivre. Le fait est que je ne pense pas être désagréable à vivre sur mon lieu de travail. Mais est-ce à moi d'en juger ? Je dirais oui, parfois, et non, d'autres fois. Mais bon, j'ai pas envie de rentrer dans ces détails aujourd'hui. Et donc, maintenant, je me dis que si le recruteur n'est pas raciste, il sera peut-être sexiste. Peut-être qu'il aimera pas ma gueule, mon look trop masculin, ma façon de parler. Oui, je pense qu'on se pose tous ces questions. Celle de la gueule, celle du look, celle de la façon de parler. Mais quand on ajoute à ces questions-là celle du racisme, dans un pays où Bardella est à la télé tous les 2 jours, et celui du sexisme, dans ce même pays où on te fait comprendre que c'est ok d'agresser sexuellement les femmes tant que tu as beaucoup de talent. Et en fait, quant aux enfants, j'en parle même pas. Ça angoisse pas mal. Alors certains matins, je me lève et je m'en veux un peu de ne pas être plus exceptionnelle. Assez exceptionnelle pour me détacher sans commune mesure des images qu'on projette sur moi. Je m'en veux de ne pas avoir le courage de m'écraser un peu plus devant tous ceux qui ne supportaient pas de voir ma superbe s'exprimer, de la plus triste des manières par ailleurs. Dans mon travail, j'ai besoin de dignité en fait pour vivre bien. Et puis je me reprends un peu. Je me dis qu'en travaillant beaucoup et bien, je finirai bien par arriver là où je veux. Réussir enfin. Avec ou sans cette personne qui aura accepté qu'on se passe de faire des enfants parce que le monde touche à sa fin et qu'on n'aurait pas le temps de lui transmettre les essentiels du survivalisme et qu'on n'aurait pas le temps de lui transmettre les fondamentaux du survivalisme. Je dis ça, mais c'est quoi réussir au juste ? Est-ce que c'est une question de thunes ? Je dirais oui, un peu, mais pas totalement. D'appartements exposés plein sud, un peu aussi. De love. Ça va pas plaire à tout le monde, mais oui, je dirais oui, et je dirais même que j'en doute pas. Après, est-ce que c'est du love physique ? Est-ce que c'est du love amical ?
de vampire à la Anne Rice ou inconditionnel. Un peu de tout ça, j'imagine. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il ne vous a pas trop foutu le cafard. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez-le, mettez-lui 5 étoiles sur les plateformes de streaming. Si vous avez envie de venir parler d'un sujet dans les digressions, écrivez-moi à cette adresse digression inutile, tout attaché et au pluriel, @gmail.com. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Threads et Instagram, @le podcast de la meuf inutile. Et abonnez-vous aussi, histoire de recevoir une notification de plus par semaine sur votre téléphone. Bisous.